Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un tag. Donc j'ai été taguée par Miss Oriane de Bible Kiss Bible, j'espère l'avoir bien prononcé. Merci Oriane pour ce tag, d'ailleurs je l'aime beaucoup, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et en plus c'est un tag qui a été fait par Bookish Liza au départ. Et donc c'est un tag américain que Miss Oriane a repris en français. Donc comme vous pouvez l'imaginer, les 7 péchés capitaux, donc c'est en rapport avec les livres. Et donc on va faire ça tout de suite. Donc il y en a 7. Alors, première question. Attends, je me suis trompée de papier. Première question. Avarice. Quel est votre livre le plus cher? Quel est votre livre le moins cher? Alors, mon livre le plus cher, c'est pas moi qui l'ai payé, donc je ne sais pas si ça peut rentrer dedans. Mais c'est un livre que j'ai eu parce que j'avais eu une bonne note au bac et ma mère me l'avait offert parce qu'à l'époque j'étais vraiment fan de Shakespeare puisque bon, on avait eu Roméo et Juliette, j'avais étudié tout, c'est trop bien. C'est un très très bel objet, ça y a pas de souci, mais alors pour lire avec c'est juste pas possible. Puisque c'est un truc massif comme ça qui fait au moins 3 kilos. Et donc voilà, c'est un superbe ouvrage hein, comme vous pouvez l'imaginer. Je vais le sortir pour vous le montrer. J'ai pas de muscles. Voilà, vous voyez les petites pages dorées si vous pouvez voir. À l'intérieur il y a les textes avec des petites illustrations. Je sais pas si on peut voir combien il y a de pages. Oh, pas tant que ça. Ouais, il y a un peu plus de 750 pages. Ouais, ça c'est 750 pages. Et voilà, c'est un truc massif qui aura coûté 60 livres puisqu'il avait été acheté à l'époque à W.H. Smith à Paris. Et donc 70 € je pense. Donc voilà, mais c'est un très très bel objet. Il doit y être encore, il y a plein d'autres choses si vous préférez Jane Austen par exemple ou Edgar Allan Poe, enfin tous les auteurs vraiment très 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 importants, que ce soit américains ou anglais, vous les trouverez dans ce format là si ça vous plaît. Et donc voilà, par contre effectivement pour lire dedans c'est juste à moins de l'utiliser comme un grand grimoire comme les sorciers font là vous savez pour faire des sorts et tout. Bon enfin bref. Et mon livre le moins cher, franchement je sais pas trop, peut-être j'ai eu moins cher mais je me souviens pas, donc il s'agit de Le voleur de Noël de Mary Higgins Clark que j'avais acheté il y a quelques mois pendant une brocante. Et en plus c'est bientôt Noël donc ça rentrera bien dans le cadre. Et puis je suis contente parce que je l'avais quand même payé. Enfin le livre à la base je sais pas si vous allez voir 18,90. Donc 50 centimes ça plaît quoi, surtout que c'est écrit super gros. Voilà quoi, j'ai envie de dire 18,90 pour ça, allô. Donc voilà. Deuxième péché capitaux, il s'agit de la colère. Avec quel auteur entretenez-vous une relation amour-haine? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce genre d'auteur là, moi pas tellement. Si je devais choisir quelque chose, je dirais Cecilia Ahern à la limite qui a écrit PS I Love You. Pourquoi? Parce que deux de ses romans, enfin j'avais vraiment adoré. Donc il s'agissait de Un cadeau du ciel et l'autre machin arc-en-ciel. Je connais le titre en anglais mais je ne pas en français. Mais il y a un arc-en-ciel dedans, c'est tout ce que je peux dire. Donc ceux-là j'avais vraiment adoré. J'avais été déjà vachement déçue après par Merci pour les souvenirs, que j'avais trouvé assez lent, même si l'histoire était jolie, j'avais vraiment trouvé le rythme trop lent, trop pesant. Et alors après j'en avais commencé un autre, je ne sais plus c'est lequel, il est par là-bas dans ma palle. Et j'avais lu genre 50 pages et... qu'est-ce que ça m'ennuyait, mais alors hein, pas possible quoi. Donc je dirais cet auteur là, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de me relancer dedans parce que malgré tout j'avais vraiment aimé Un cadeau du ciel. C'est un des livres les plus émotionnels, émotifs. Vous m'avez compris quoi. Que j'avais lu en plus, c'est parfait pour la période de Noël. Donc si vous connaissez pas et que vous voulez une lecture très jolie, très belle, très magique pour Noël, je vous conseille celle-ci. Mais donc voilà, sinon j'entretiens pas forcément de relation amour-haine avec un auteur en particulier. Je pense que j'ai pas lu assez de livres pour pouvoir entretenir de ce genre de relation. Mais j'espère que ça n'arrivera pas trop quand même, hein, parce que si un auteur me déçoit pour un livre alors que j'avais vraiment aimé un autre livre, ça risquerait de tout me casser. Ensuite, troisième péché capitaux. Quel livre avez-vous... Donc c'est pour la gourmandise. Quel livre avez-vous dévoré encore et encore sans aucune honte? Twilight, Harry Potter, j'ai envie de dire, voilà quoi. Harry Potter parce que jusqu'à mes 16 ans c'est un peu le seul livre que j'avais dans la bibliothèque à côté de ce que je devais lire pour l'école quoi. Et puis après Twilight, j'ai pas honte parce que à l'époque Enfin, je vous ferai bientôt une vidéo spéciale Twilight, vous verrez.
Enfin bref, voilà. Mais si on peut rentrer autre chose que Twilight, enfin des livres comme ça, des romans, je dirais Dragon Ball Z parce que c'est les 42 mangas que j'ai lu au moins mais 20 fois. J'adore, 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 j'adore. C'est le premier manga que j'ai lu, mais pour moi c'est une histoire mais juste exceptionnelle, j'ai pas du tout honte. Et j'ai envie de dire Kamehameha. Ouais. Enfin bref. Ensuite, paresse. Quel livre avez-vous négligé par paresse? A Discovery of Witches de Deborah Harkness qui est sorti en français sous le titre Le livre perdu des sortilèges. Même le tome 2 est déjà sorti en français, L'école de la nuit. Voilà, j'ai lu 52 pages. Et tout le monde dit qu'il est super bien et je suis sûre que j'adorerais l'histoire. Je veux dire, sorcier, vampire, déjà en 50 premières pages, c'est le genre de livre que je sais que je vais adorer. Mais quand je vois le pavé là, combien il y a de pages là-dedans? Combien il y a de pages là-dedans? Pratiquement 700. Quand je vois le pavé et que je me dis que c'est pas forcément écrit dans un rythme soutenu au tout début, et voilà, j'arrive pas. C'est juste que voilà, que c'est gros et j'ai tellement de lectures que je me dis si je réserve un moment pour celui-là, bah du coup les autres ils passent après quoi. Enfin ça paraît logique, oui. Mais bon, mais peut-être que comme en janvier, mon UFR déménage, donc j'aurai plus de vacances que les autres. J'essaierai peut-être de le lire à ce moment-là parce que je me dis que je rate quelque chose quand même. Mais bon, voilà, comme je le dis, j'ai la flemme, je suis une paresseuse. C'est pas bien, Justine. Ensuite, je sais pas si c'est la cinquième péché capital. Je suis pas réveillée aujourd'hui, on peut pas chercher. Orgueil, de quel livre parlez-vous le plus pour vous faire mousser? Bon alors, je présume que vous vous attendez à ce que je parle de classique. Moi étant donné que j'en lis aucun, il n'y a aucun classique avec lequel je peux me faire mousser. Après je lis que de la young adulte ou du contemporain et généralement c'est pas des livres qui sont considérés comme de la littérature. Et oui, si vous parlez à un académique, il va vous dire que par exemple, je sais pas moi, que Cinder de Marissa Mayer c'est pas du tout la littérature, mais bien sûr, hein, je veux dire, c'est sûr que quand on lit Shakespeare, voilà quoi, c'est... Ou Melville, quoi. Enfin bref, mais non, j'ai pas de livre pour lequel je peux me faire mousser étant donné que... Voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Je lis ce que je veux d'abord. Voilà, je lis ce que je veux. Si t'es pas content, c'est pareil. Ensuite, luxure. Quels sont les attributs que vous trouvez séduisants dans un personnage féminin ou masculin? Effectivement, bon, comme le dit Oriane, ça dépend de quel côté vous posez. Hein. Ne me demandez pas ce que j'aime, mais demandez-moi plutôt ce que j'aime pas. Les mecs aux cheveux noirs, à la peau mate, aux yeux noirs mystérieux, enfin bon là, vous voyez là, leur patch dans Hush Hush ou encore dans le livre de Marie Pavlenko ou encore dans je sais plus c'est quoi le livre que j'ai lu récemment avec ça. Les mecs comme ça aux cheveux noirs mystérieux, je sais plus comment, ténébreux là, voilà les brins ténébreux, ça suffit, faut arrêter. Je n'en peux plus des brins ténébreux. C'est partout pareil, dans tous les livres, c'est toujours la même chose et il y en a marre. Pourquoi pas des roues avec des pointes de... comment ça s'appelle là? Freckles. Bref, vous m'avez compris quoi. Pourquoi pas ça ou pourquoi pas des... avec des yeux verts, des brins aux yeux bleus. Voilà, je veux dire, ou même des blonds à la limite. Mais pourquoi toujours les yeux noirs, les yeux bruns, les bruns, le truc de corbeau là. C'est bon quoi, moi il y en a marre. J'en ai marre, c'est pas... Moi ça m'attire pas en plus déjà. Bon après c'est totalement subjectif bien sûr, mais du coup ça me saoule parce que je vois pas en quoi. Franchement si je vois un mec qui fait peur, bah je préfère aller vers le mec qui fait pas peur, tu vois. Après effectivement l'apparence c'est pas... Il faut pas tu vois, juger sur l'apparence. L'habit ne fait pas le moine comme on dit, mais non, ça me saoule moi. Les brins ténébreux ça commence à me... Bref. On va pas être vulgaire non plus, hein. Attends. On est sur YouTube, hein. Et bref, le dernier péché capitaux, selon le côté on se place quoi. Quel livre aimeriez-vous le plus recevoir en cadeau?
Pourquoi on peut en avoir qu'un seul alors que c'est le péché capital, l'envie? Moi j'ai envie de tous les livres possibles et imaginables, du moins qui me plaisent quoi. Pourquoi un seul? Moi je peux pas choisir un seul. Plusieurs cadeaux moi. En plusieurs. Au moins 3. On va dire au moins 3. Si bon, on peut pas faire plusieurs trop, mais on va faire au moins 3. 3 parce que c'est des livres que j'aimerais tellement lire en ce moment. 3 qui sont pas de la young adulte, c'est du contemporain ou ouais, contemporain on va dire. Un américain dominicain, une anglaise et un japonais je crois. Je crois qu'il est japonais. J'aimerais lire. Je reviendrai avec La pluie de Takuji Ishikawa. This is How You Lose Her de Junot Díaz. Et 3, Une place à prendre de J.K. Rowling. Pourquoi? Parce que j'ai pas les sous pour acheter. Il n'y a pas moyen que je mette au moins 20 € pour un livre. Même si j'adorerais les avoir. Pourquoi 20 €? Parce que franchement 20 € pour... par exemple celui de Junot Díaz il fait genre 250 pages. Allô? Alors certes celui de J.K. Rowling il fait 650 pages. Mais enfin bon, ils ont fait ce prix là juste parce qu'ils savaient que les gens qui avaient adoré Harry Potter, les petits jeunes, ils allaient quand même l'acheter. Et je trouve ça vraiment horrible. En plus avec une couverture aussi pourrie, c'est bon quoi, faut pas me prendre pour une conne non plus. Et celui de Takuji Ishikawa il fait 20 € et il est pas très gros non plus, donc voilà. Donc si vous vous sentez l'âme généreuse et que vous êtes riche, n'hésitez pas à penser à moi. Non mais sinon, effectivement ce seraient les 3 que j'ai vraiment envie en ce moment et que je peux pas me permettre d'acheter. Maintenant j'en veux bien d'autres aussi, hein. Je suis pas difficile. Je suis pas difficile. Sauf les thrillers, j'aime pas trop. Enfin bref, donc voilà, c'était mon tag. Donc merci Oriane de m'avoir tagué. Je vais taguer tout le monde, mais bon, effectivement, Noémie d'Il-N'y-a-qu'un-pas, Audrey de l'extrice passionnée, etc., etc. Si vous voulez faire le tag, vous savez que je vous tag automatiquement, mais je tag tout le monde parce que franchement, j'ai pas d'idée, je suis crevée. Et ensuite, eh ben, je vous retrouve pour des prochaines vidéos bientôt, la semaine prochaine, je pense. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, un beau IMM pour ceux qui vont faire un IMM. Moi j'ai pas reçu mes livres donc bah, je peux pas le faire aujourd'hui, tant pis, c'est la vie, surtout que j'entends un livre pour l'école. Enfin bon c'est pas le sujet donc je sais pas pourquoi je raconte ma vie mais c'est pas grave. Bon bah bonne journée et puis bah à bientôt, bye.